Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose d'un peu spécial. En fait, j'avais envie de parler d'un animé. Un animé que je viens de voir qui s'appelle Radu of Feeler, Kaifuku Jutsuchi no Yari Naoshi. J'aime beaucoup mon japonais. Euh, et, euh, et ça m'a surpris. Ça m'a surpris. C'est un tout nouveau animé pour 2021. Et je ne sais pas exactement comment structurer qu'est-ce que j'ai envie de dire à propos de cet animé. Donc, je vais garder ça assez simple. Je vais raconter l'histoire et je vais donner mon opinion par rapport à ça au fur et à mesure et je vais parler des deux premiers épisodes. Donc, si vous avez vu le chef otaku ou des trucs comme ça va pas être de même. Ça va plus être style podcast, j'imagine. Bref, donc l'anime commence, c'est super sympathique. C'est un monde, euh, un univers fantaisiste random. Euh, il nous montre pas nécessairement une carte du monde et il nous parle pas tant de la politique à part qu'il y a un roi puis qui vivent dans un royaume. C'est un truc qui revient assez souvent dans ce genre de fantasy, de monde fantaisiste où on s'en fout de l'économie, on s'en fout de la politique, on s'en fout de la géopolitique, on s'en fout de qu'est-ce qui se passe. C'est pas Game of Thrones. C'est un peu malheureux, puis je pense que à chaque fois qu'ils font ça, ils perdent de la pertinence du monde. Mais bon, parce que rendu là, tu n'as pas besoin d'avoir un univers fantaisiste, right? Les gars, ça c'est moi personnellement. Bref. Donc, on peut blâmer ça pour l'animé. Il y a ce doute-là. Revenons à l'histoire de base. C'est un univers où t'as des. Pas des super-héros, mais des dudes avec des super-pouvoirs et des classes. Donc, un peu comme un MMORPG, je me demande où ils ont pris cette idée. Et là, t'as des sorciers, t'as des guerriers. Ils sont assez rares, puis ils sont choisis random dans la population, si je comprends bien. Et notre héros principal est un healer, donc un soigneur. C'est habituellement une classe de support dans les MMO. J'imagine que vous avez déjà joué à n'importe quel MMO, peu importe lequel, et vous savez c'est quoi un support, right? Bref, tout ça pour dire que à la base, c'est assez mitigé de la manière dont les autres perçoivent les supports. Soit ce sont des personnes qui savent pas presser des boutons, qui sont inutiles parce qu'ils font rien, ils sont derrière, puis ils participent plus ou moins à l'action. Soit c'est des demi-dieux qui protègent tout le monde, puis qui sauvent le monde, puis on s'en rend pas naturellement compte. Donc, c'est un peu des deux. Et dans cet univers-là, le seul problème, c'est que notre support healer, super-héros, main character, euh, à chaque fois qu'il heal someone, qu'il soigne someone, pardon, je vais essayer d'arrêter avec les anglicismes, mais ça va être compliqué. Bref, à chaque fois qu'il soigne someone, quelqu'un, oh mon dieu! Bref, il se retrouve à subir qu'est-ce que la personne a vécu. Et ça a un impact psychologique assez important sur lui et sa psyché. Et beaucoup de souffrance. Donc, c'est sûr, là, genre, si une personne a perdu son bras, il va sentir lui-même la perte de ce bras-là. Donc, on peut voir à quel point ça le détruit psychologiquement. Et de ce fait, la princesse du royaume, qui semble particulièrement charmante, éduquée, très attentionnée, c'est une grosse salope. Littéralement, genre. Pas... Ouais, non, never mind. Pas nécessairement littéralement. Bref, c'est vraiment une pas gentille personne. Et puisque le,
le héros principal ne souhaite pas soigner les gens parce que ben, c'est beaucoup, beaucoup trop d'efforts pour lui. Elle décide de simplement le torturer et le droguer pour le forcer à faire sa job de héros. Et de ce fait, il devient de plus en plus instable, psychologiquement parlant, encore une fois, et physiquement d'ailleurs, puisqu'il est en permanence drogué, en permanence battu, en permanence violé, parce que dans ce monde-là, le monde pense que avoir... attends, comment ils disent? Le liquide sacré des héros. Bref, ça donne de l'expérience, puis ça donne de... c'est un truc qui est intéressant à voir. Ils veulent son sperme. Bref. Euh, et, et donc, il passe son temps à se faire violer par n'importe qui, par les servantes, par les chevaliers, par tout ce qui bouge, en fait. Donc, super sympathique comme univers. Et ce royaume-là est en guerre contre les démons. Donc, ça doit être une autre race de personnes. Où on a. Et l'anime commence avec un flashback de la bataille des héros, plus ou moins les gentils, contre les démons, plus ou moins les méchants. Je dis plus ou moins parce qu'il y a quand même notre héros principal qui est derrière, qui est enchaîné, qui est attaché, qui semble pas avoir dormi pendant plusieurs jours, qui est vraiment maltraité. Et, euh, et alors que les héros ont finalement vaincu les démons, ils mettent la main sur un artefact. Et cet artefact permet de réaliser les souhaits, peu importe. Et le héros, ouais, le personnage principal décide de mettre la main sur cet artefact-là, puis revenir dans le temps pour changer son futur. Parce qu'il sait que la classe de soigneur, c'est bien plus fort que qu'est-ce que ça laisse entendre. Parce que en, en soignant les gens, il prend l'expérience des gens, mais il prend également leur pouvoir. Non, non, non. Magie. Donc, je dirais pas original, mais c'est intéressant quand même comme backup, comme background, comme univers. Même si, encore une fois, je trouve que c'est un peu vide. Puis on est assez sur des rails aussi, parce que maintenant on se situe, là. Le héros principal, il est là, il retourne dans le temps, puis il va prendre sa revanche. C'est ça qu'il va faire. C'est ça, c'est plat. C'est notre projet. Bref. Donc, c'est ça qu'il va faire avec l'artefact. Et quand il revient dans le temps, en fait, chose qui est intéressante, c'est que c'est pas lui-même qui revient dans le temps, c'est sa conscience qui va dans son corps du passé. Et je trouve que ce voyage dans le temps-là règle beaucoup de problèmes pour les autres univers de science-fiction, parce qu'il n'y a rien qui bouge sauf sa conscience. Maintenant, est-ce qu'on peut déplacer la conscience de quelqu'un dans le passé? Ça serait drôle, mais bon, je vais juste l'accepter, puis je vais fermer ma gueule par rapport à ça. Donc, il retourne, je pense, 4 ans dans le passé. Et, c'était le moment où il a été choisi en tant que soigneur. Et comment ça se passe? C'est pretty much quelqu'un de random à l'âge. Puis à cet âge spécifique, il devient... il reçoit une marque. Puis cette marque-là lui désigne sa classe. Donc, sympathique, whatever. Bon, pour le moment, j'ai pas trop d'informations. J'ai pas lu le manga, etc. Donc, je peux juste me baser sur qu'est-ce que l'anime me dit par rapport à ça. Donc, il sait qu'il va être drogué. Il sait que la princesse va aller le chercher bientôt dans son petit village paumé. Euh, donc, il se prépare déjà en avance par rapport à ça en consommant de manière abusive des champignons hallucinogènes pour booster sa résistance à la drogue. Donc,
je trouve que c'est bien. C'est un beau projet. Maintenant, je ne sais pas si c'est le meilleur des choix, parce que franchement, moi, j'aurais voulu juste, genre, partir. Genre, pas mettre la main, juste m'enfuir, right? Mais bon, lui, il décide d'aller pour sa revanche. Donc, sa revanche, il va aller la chercher. Chose qui est bien. Donc, il va, euh, il va se préparer. D'ailleurs, il y a sa mère qui ressemble vraiment, qui ont le même âge, mais ça, bon, peu importe. Il n'y a pas d'inceste, du moins jusqu'à présent, donc c'est bien. Il y a la princesse qui arrive dans son village, qui fait genre, oh, on sait qu'il y a quelqu'un qui a reçu la marque, donc là, il se désigne, puis là, il est super heureux, parce que, tu sais, il est devenu un super-héros, peu importe. Euh, donc, il va au château, on lui annonce sa classe de soigneur, euh, puis, euh, puis il se prépare pour ça. Puis là, on a une superbe scène dans l'anime où il est au château. Et là, il y a les servantes il y a une servante qui rentre dans sa chambre, puis elle est là, oh, laisse-toi faire, je vais m'occuper de toi. Hein. Parce que, encore une fois, tout le monde veut son sperme. Euh, puis, euh, puis il en profite d'ailleurs pour les soigner. Donc, en les soignant, même s'ils n'ont pas nécessairement de blessures, ils arrivent à voler leur expérience. Et avec cette expérience-là, il peut améliorer son pouvoir. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça fait parce que eux, les servantes, n'ont pas nécessairement de quoi que ce soit euh, par rapport aux autres héros, mais bon, peu importe. Donc, on a une fabuleuse scène où il y a lui qui a des threesomes, puis il y a... magnifique, magnifique. Et ensuite, par rapport après tout ça, il y a enfin une des héros qui a perdu son bras, justement. Ah, j'ai pris l'exemple. Et il la soigne et il- après l'avoir fait, il tombe immédiatement dans les pommes. C'est trop pour lui, puis c'est ça qu'il dit. Puis on voit les premiers signes où la princesse est vraiment méchante. Par méchante, c'est un euphémisme. Mais bon, bref. Où elle veut directement s'en débarrasser, directement juste le droguer, puis le forcer à faire sa job, puis fuck off. Puis, le rendre utile pour les autres héros. Donc, vraiment un esclave. Hum. Donc, et c'est pretty much la fin du premier épisode, si je me souviens bien. Donc, tu vois, vraiment sympathique. Pour une fois, on a un personnage principal qui est complètement psychotique, mais également qui a une bonne justification, plus ou moins. Genre, d'ailleurs, j'ai... Ah, shit. J'ai manqué un point important aussi dans le premier épisode où, euh, alors qu'il se préparait, il va à une place psy- euh, eh, spécifique, pardon, où il y a une fée, mais bon, euh, puis elle lui donne un pouvoir parce qu'il lui demande un pouvoir, puis ce pouvoir-là, ça lui permet de voir les stats. Euh, ça va être utile dans le futur, j'imagine. Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est pour ça que j'ai pas vraiment porté trop attention. Mais ça existe. Bref. Euh, Tout ça pour dire que sympathique. Moi, personnellement, je trouve ça sympathique. Euh, le fait aussi qu'il y ait des scènes de sexe qui sont plus ou moins justifiées, c'est beaucoup de fanservice quand même. Euh, ça fait plaisir à voir. Maintenant, est-ce qu'elles sont pertinentes? Disons que je vais en reparler pour l'épisode 2 que je vais probablement mentionner dans une future vidéo si je vois que celle-là a un bon son.
Maintenant, c'est pas vraiment préparé. C'est moi qui parle beaucoup. Ça fait déjà 15 minutes d'ailleurs. Je sais pas. J'avais envie d'en parler parce que surtout, je voyais les réactions sur MyAnimeList. Le monde qui ne suivent pas les règles des communautés puis qui laissent des reviews sous les animés, alors qu'ils n'ont pas encore vu suffisamment d'épisodes pour faire une review pertinente. Euh, bon, bref, c'était assez négatif. Parce que c'est quand même assez violent, c'est quand même assez mature. On parle on parle de beaucoup de sexe, de violence, de viol. De viol, on va en reparler, ça aussi. Mais déjà, lui, là, c'est quand même assez. Pas mal beaucoup. De drogue. euh, et de pouvoir, bien sûr. Donc, ça promet beaucoup. Moi, personnellement, quand j'ai vu la première épisode, j'étais déjà fasciné de voir qu'un animé comme ça existe, puis qu'ils ils ont pu continuer de le produire. Et ça me rappelle beaucoup Ishizoku Reviewers qu'on a eu en 2020, où c'était vraiment peu des modes juste du sexe, avec l'histoire, par contre, là, l'univers fait pas tant de sens que ça. Les personnages, on s'en fout. Genre, on a quelques vagues mentions de leur passé, mais ils sont pas importants. Puis on peut franchement, genre, damn, on s'en fout tellement. Donc, on peut voir cet animé-là comme très gratuit. Donc, le fait qu'il donne un background qui est un peu plus intéressant avec du sexe, ça reste quand même euh, ben curieux, right? Curieux puis sympathique. Non, est-ce que ça fait un bon animé? On verra dans le futur. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Mais j'aimerais bien le voir réussir dans sa revanche, même si c'est pas tout joli joli, hein? Et on verra ça. Pour moi, c'est un 7 sur 10, le premier épisode. Ce qui est l'équivalent à Good sur My List. Parce que je pense que c'est prometteur. C'est prometteur, puis j'attends avec impatience la suite. Et pas juste pour me masturber non plus. Là. Parce que, God damn it, ces scènes-là sont tellement. Je sais pas. C'est pas pour moi, personnellement. Bref, à la prochaine.